Marine, bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de pouvoir t'interviewer sur un thème qui te tient à cœur. Donc, c'est le socle de la confiance en soi. Parle-nous de toi, de ton activité professionnelle et surtout ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais actuellement. Donc, à toi l'honneur. Ben, tout d'abord, merci à toi, Angélique, pour cette opportunité, cette interview. Ça me touche beaucoup que tu aies l'envie de, de, de m'interviewer, justement. C'est moi qui te remercie. Euh, alors, premièrement, qu'est-ce qui m'a poussée à me réaliser, on va dire, en tant qu'entrepreneur? Mmh, Ça a commencé en fait, à la naissance de ma seconde où je me suis beaucoup questionnée sur, mon devenir tout simplement. Parce que, avant d'être enceinte de ma seconde, c'est-à-dire, il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans maintenant, j'étais assistante maternelle, mais c'était pas un métier, voilà, que j'avais choisi, parce que j'ai fait tout un tas de choses dans mes études et tout et là, c'était plus, voilà, pour, dans l'esprit de rester, près de mes enfants, de pouvoir les voir grandir, profiter d'eux, tout en gagnant voilà, un petit peu ma vie. Forcément, ayant la fibre maternelle, m'occuper d'autres enfants, ça restait un plaisir, mais voilà, en soi, c'était pas le métier rêvé, quoi. Donc, à la naissance de ma seconde, voilà, j'ai cheminé et je me suis dit: «Bon allez, pourquoi pas se lancer, dans l'entrepreneuriat?» Surtout que je suivais à l'époque, tout un tas de nanas à fond là-dedans, pour citer un peu Livia Quero, je ne sais pas si tu connais? Oui, je connais. Heu, voilà, donc je l'ai connue au tout début de la création de son blog, c'était On se casse ou un truc comme ça, enfin bref. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup inspirée dans le chemin de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, allez, on va se lancer, quoi, hein. Mais c'est vrai que est venue la question, mais dans quoi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer comme activité? Euh, et puis, à ce moment-là, j'étais vraiment, comment dire, depuis plusieurs années dans le développement personnel. D'où je pense forcément du coup mon souhait pour entreprendre et de créer moi, mon truc à moi, quoi, hein, avec les tripes, quoi, avec mes tripes. Et je me suis dit, bah, autant aller là-dedans. Je travaillais énormément aussi sur tout ce qui était blessures émotionnelles et tout ça, parce que j'ai un propre cheminement où j'ai dû faire face à certaines blessures liées à mon enfance, assez voilà, assez traumatisantes, on va dire. Et donc du coup, forcément, bah, les 2 vont de pair. Je me suis dit autant apporter mes connaissances, que j'ai acquis ces derniers temps, ces dernières années et puis en faire profiter, voilà, les gens à qui ça parlera, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment, choisi, comme, comme point de départ d'apporter aux femmes, sur leur, voilà, d'apporter aux femmes, et les accompagner dans leurs blessures pour qu'elles osent se lancer et tout en, voilà, en travaillant en amont, forcément, voilà, sur le côté blessure émotionnelle parce que, bah, forcément ça engage beaucoup de choses, ça nous freine énormément et il y a beaucoup de mécanismes internes à comprendre et donc voilà, j'ai commencé donc dans l'entrepreneuriat, il y a maintenant 3 ans, dans ce secteur-là. Et je suppose que ça t'apporte beaucoup en termes personnels, non seulement de pouvoir aider, accompagner les personnes à se sentir mieux, si je peux dire ça comme ça, par rapport à leurs blessures, et les aider à évoluer. Tu évolues aussi peut-être avec elles ou ils en même temps, non? Exactement, bah, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire, c'est exactement ça. On évolue avec les rencontres, avec les, bah, avec les expériences et l'expérience, voilà, le partage, on évolue avec tout ça, on évolue nous-mêmes et, beh, forcément, on voit des choses que même peut-être nous-mêmes, on n'aurait pas décelées chez nous, au travers du regard de nos clients, quoi. Il y a des choses qu'on pense avoir acquis et forcément, eux, ils vont nous,
ils vont être un miroir aussi par rapport à nous en tant qu'entrepreneurs sur des choses qu'on a besoin justement d'approfondir sur voilà, sur nos compétences. Donc ouais, carrément, on évolue, hein. Ça, c'est Je, indéniable. je suis d'accord avec toi. Dans mon domaine de méditation, j'ai conscience on a tous des points forts et des points à travailler. Je dirais pas des points faibles, mais plutôt des points à travailler, des axes d'amélioration. Et en fait, quand on est confronté à une situation qui nous fait un peu sortir de notre zone de confort, et ben en fait, parfois, ça nous apporte beaucoup plus que qu'on le pense en fait. Et du coup, c'est challengeant, c'est vibrant. Et je pense aussi que ça peut jouer sur notre propre confiance en nous. On se développe et on développe des capacités qui nous aident à, à prendre confiance en nous sur certains points où on pense justement où on est hésitant. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais carrément, carrément, parce qu'il y en a qui vont ils vont se retrouver face à un client qui a une certaine demande ou peut-être un certain blocage. Enfin, voilà, Mhm. chacun voit la chose comme il l'entend. Toi, au travers de ta méditation, moi, au travers du coaching, mais voilà, il y a quelque chose à dénouer. Et nous, en tant que professionnels, bah, soit on sait faire, on va être honnête avec la personne et on va pouvoir voilà, aller direct dans le vif du sujet, soit bah, voilà, comme tu dis, c'est le challenge, c'est une manière pour nous de voir ça comme une acquisition voilà, ouais, à approfondir, quand d'autres bah, verront ça comme un échec, alors que pas du tout finalement. Hein, ça nous fait grandir et on grandit ensemble. Ouais, c'est bah, le partage, quoi. Hein, complètement. Tout Ouais, je à suis fait. complètement d'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui est pour toi le socle de la confiance en soi, les bases, qu'est-ce que tu nous préconises, quels sont tes conseils, si tu as des astuces, voilà. Alors, pour moi personnellement, comment je vais en fait plus expliquer la chose, donc forcément de par mon propre vécu, de par ma propre personnalité. Forcément, on a tous des manières d'agir et des fonctionnements différents. Donc voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais voilà, si les personnes qui nous regardent se retrouvent dans mon discours, tant mieux. Et j'espère pouvoir voilà, leur apporter à ce niveau-là. Moi, je suis d'une nature assez fonceuse. Donc, style, j'ai pas peur, tu vois. Et c'est quand je Oui. me retrouve dans le truc, c'est quand je me retrouve dans le truc que en fait, je, suis- je suis face, en fait, finalement, à des peurs que je n'avais peut-être pas forcément conscientisées, tu vois. Euh, et donc, c'est là où ça me motive. Euh, de par mon vécu en tant qu'entrepreneur et dans le coaching, j'ai eu mes propres peurs, mais voilà, moi je suis une nature à toujours vouloir passer au-delà de tout ça. Et, mais là, en fait, comment dire, Où tu te là surpasses? où il faut ça, en surface, tu dis? Où tu te surpasses? Où tu te Oui, dépasses? voilà. Oui, complètement, mais c'est ça. Moi, c'est un leitmotiv chez moi. Enfin, je veux dire, j'ai toujours besoin d'apprendre, j'ai toujours besoin de me sentir grandir, me sentir pousser, parce que si je m'ennuie, mais moi, c'est la déprime, quoi. Je déprime, c'est la dépression. J'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que j'adore ce métier-là, parce que finalement, voilà, l'échange, le partage, les rencontres, euh, et puis ouais, travailler la confiance en nous, parce que qu'est-ce qui m'a motivée? C'est parce qu'étant petite, de par les blessures que j'ai pu vivre, je me suis pas forcément arrêtée à ça, mais il y a forcément des périodes dans nos vies où dans les moments d'extrême fatigue ou des moments où on se questionne énormément par rapport à certaines voilà, situations que la vie nous renvoie, on se rend compte qu'effectivement, on a des choses à, à travailler. Et peut-être que dans ces moments-là, notre confiance en nous, bah, elle n'est pas au top, mais, mais là où il ne faut pas, comment dire, faire durer cet état, en fait, hein, de bas, hein, d'énergie basse, et bien, c'est de se dire, allez, c'est bon, ça va aller,
je sais que je peux mieux faire, je sais que voilà, je peux passer au-delà cette difficulté-là. Et, et la confiance en soi, moi, le socle de la confiance en soi, pour en revenir à ta question, bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas se poser de questions, quoi. Il faut se laisser vivre les expériences. Moi, je pense que c'est ça, ouais, c'est vraiment, voilà, suivre son intuition, suivre son cœur. Alors, on va en venir à: «Mais comment on fait pour suivre son intuition?» Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement, dû à un manque de confiance et ben, vont plus écouter leur peur, mais c'est justement en arrêtant de se poser des questions, quoi. Et puis de se dire: «Allez, vas-y, ça me titille, ça m'intéresse, alors go quoi, je me lance et puis, beh, j'apprendrai de mes peurs, j'apprendrai de mes faiblesses et puis allons-y gaiement, quoi». C'est enfin voilà, faut se laisser guider, faut pas se poser de questions. Moi, je pense que c'est ça un peu le socle de la confiance en soi. Moi, c'est comme ça que je vis les choses. Je vis l'expérience pour la vivre et voilà. OK, donc c'est une belle, façon de dire que, en fait, il faut expérimenter un peu avec ses ressentis, un peu avec ses intuitions, un peu avec, ce que la vie nous apporte, ce qu'elle ne nous apporte pas aussi, qui peut parfois nous limiter et qu'en fait, dans la limite des choses, ça peut, nous permettre, justement d'explorer, d'autres voies, d'autres façons de faire les choses. Enfin, c'est ce que je pense et par rapport à ce que tu me dis, donc voilà. Mais tout à fait et surtout, même quand on a l'impression que la vie nous limite, en fait, il y a une réponse derrière ça. Il y a une réponse à quelque chose Je suis d'accord et avec toi et je pense que j'approfondirais la chose, c'est que, quand on ne peut pas avoir ce que l'on veut, c'est que derrière, il y a quelque chose qui nous attend de bien plus grand et de bien plus ah important. ouais, mais carrément et ça a été prouvé fois 1000. Heu, j'ai vu tellement de belles choses se réaliser quand, les personnes justement, elles se sont dit: «Bah merde, j'ai postulé pour ce poste-là, la vie m'a pas offert ce cadeau-là, je me suis donnée, j'ai tout donné» et heu et au final il a suffi juste, à ces personnes-là de rester positives et de se dire: «Je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver» et effectivement, paf, il y a le truc qui est arrivé et qui était 10 fois mieux, quoi. J'ai eu tellement d'exemples comme ça, je trouve ça tellement magnifique, Oui, tellement magnifique. j'ai eu des expériences, personnelles dans de ce style-là en me disant, «Oh là là, c'est fichu, j'aurai jamais, ce que je veux» et en fait, la vie m'a confrontée et m'a dit: «Il y a des épreuves, OK, ça va être difficile, mais tu auras beaucoup plus grand que on va t'offrir beaucoup plus grand que ce que tu as, ce que tu as maintenant, en fait» et le résultat, c'est que, ça apporte une satisfaction personnelle, ça apporte, une sorte de complétude. Tu te sens mieux dans ton être, tu es pleine de joie, pleine mais aussi quelque chose d'important, pleine de reconnaissance et c'est important, je pense, d'évoquer, la gratitude dans la confiance en soi parce que, parfois, on déborde de confiance en soi, on a des choses qui nous arrivent de manière positive et puis on se rend compte que si on enfin, pour moi, pour ma part, la reconnaissance, c'est un peu un écho de ce que l'on a vécu, en se disant: «Bah, je suis reconnaissant, je suis reconnaissante de ce que j'ai et je suis heureux d'avoir eu cette expérience-là». Mmh. Oui, complètement, mais parce que de toute façon, à partir du moment où, voilà, on voit les choses, comme tu dis, dans la gratitude, avec reconnaissance dans l'autre, c'est qu'on on l'est avec soi-même, avec ce qu'on ose faire, avec les expériences qu'on ose se laisser vivre, avec, donc ouais, c'est ça qui fait que finalement, c'est que
et parce qu'on est au clair avec soi-même, malgré nos peurs, parce qu'on en a tous, hein. L'humain, il est comme ça, il avance dans la peur, il se pose tout un tas de questions et c'est ce qui fait que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas écouter ces questions-là. Après, c'est sûr que faut pas, on va comment dire? Des murs, on s'en prend tous, même de la manière la plus réfléchie qui soit, parce qu'il y a toujours un moment donné où il y aura une petite résistance qui fera que on n'aura peut-être pas choisi le chemin au raccourci. Mais voilà, après, c'est la vie, c'est comme ça, personne n'est parfait. Donc, on peut avoir que de la gratitude par rapport à tout ça, justement. À partir du moment où on se laisse vivre les choses, c'est, c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça Oui, le bonheur. tout à fait. Et je trouve que des fois, on cherche trop le bonheur, on le cherche trop à l'extérieur. Et je trouve qu'il est important et fondamental de commencer par chercher le bonheur en soi. Ouais, complètement. Et Complètement. C'est ce que tu as pu, toi, par exemple, comment dire? Enfin, moi, personnellement, j'ai dû travailler ça justement au travers de mon activité professionnelle, c'est que je cherchais le bonheur des gens avant le mien. Et c'est là où ça a été un des murs que je me suis prise, hein, voilà. Je veux dire, on est obligé de passer par là, je pense. C'est voilà, l'expérience qui veut qu'on a cette leçon à apprendre. Et effectivement, il ne faut pas se perdre, quoi. Et puis, c'est là où faut savoir quelles sont nos propres limites et visualiser concrètement ce que l'on cherche de ce que l'on est en train de mettre, enfin, sur l'expérience qu'on est en train de mettre en place, quoi. Enfin, sur l'entreprise qu'on est en train de donner, enfin, de lancer, quoi. Donc, ouais, avoir un focus clair et puis pas se perdre dans le bonheur des autres parce que finalement, c'est eux qui décident alors, s'ils ont envie de l'être ou pas. oui, alors d'un côté psychologique, il y a ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Et dans le triangle, en fait, la personne qui cherche à tout prix donner le bonheur à l'autre avant de se le donner à soi, c'est la position du sauveur. Et le sauveur, en fait, il veut trop donner et le problème, c'est qu'il finit par s'oublier. Donc, j'ai pas la solution, moi, pour sortir de ce triangle de Karpman. Je suis en pleine expérimentation. Mais déjà, comprendre et conscientiser que on est dans ce triangle de Karpman qui est du position du sauveur, c'est déjà prendre conscience d'eux et ensuite pouvoir travailler par rapport à ça parce que derrière en fait c'est qu'il y a une blessure qui est existante ou plusieurs, ça dépend comment est constituée la personne, ce qu'elle a vécu, etc. Donc Mhm. voilà. Tout à fait. C'est bien de creuser, oui, parce qu'effectivement, tu peux en ressortir une blessure sur la peur du rejet, la peur de l'abandon et la peur que l'autre, oui, ouais, du rejet, la peur que l'autre ne t'apprécie pas, même si en soi, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est juste qu'elle a peut-être qu'au moment où tu as rencontré cette personne-là, elle n'a pas ressenti le besoin de, comment dire, euh, il y a peut-être la connexion, enfin, sans voir les choses négativement, mais elle n'a peut-être pas ressenti un besoin. Besoin, c'est pas un bon terme. Je sais pas comment dire. Mmh, je dirais, Moi, elle est pas, elle est pas dans l'accueil de te recevoir ou de recevoir les choses que tu peux lui apporter. voilà, ouais, ouais, complètement. Il y a ça, effectivement. Parce qu'après, il y a aussi comment on présente les choses finalement. Euh, tu pars de l'intention de vouloir donner à une personne. Les trois quarts du temps, moi, j'ai moi-même été sur ce cheminement-là, à vouloir énormément donner, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, à mes clients, aux personnes qui me suivaient, ou à travers des réseaux sociaux, ou même les personnes avec qui j'ai peut-être voulu collaborer avec certains entrepreneurs.
J'ai cherché à donner sans savoir ce qu'il voulait. Donc nous, forcément, on vit avec notre monde à nous, quoi, notre vision des choses, forcément, on a du recul par rapport à la personne avec qui on est en train de converser ou voilà, on est en train d'échanger, mais ça sera peut-être pas forcément le réel besoin de la personne. Donc la personne, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, là, ou qu'est-ce qu'elle me veut, elle a pas, enfin, pourquoi tu me trouves des problèmes? Alors que par exemple, si on lui dit, on ressent que la personne a effectivement besoin d'aide et qu'on lui dit, ouais, je veux t'apporter, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Ben là, tout de suite, on se positionne différent. Enfin, la position est différente et du coup, l'autre, il est plus dans le recevoir, tu vois. Il va être plus dans le ah ouais, en fait, elle s'intéresse à. Effectivement, elle a peut-être, elle a vu juste en ce moment, il y a un truc qui titille et ah ouais, peut-être qu'elle peut m'apporter. Effectivement, je vais lui demander quoi. C'est voilà. En fait, je pense que c'est une histoire de positionnement par rapport à ça. Et sans forcément voir les côtés blessures, bah, quand tu parles du triangle, en fait, le plus difficile, c'est que dans l'échange avec l'autre, c'est qu'il ne faut pas vivre au travers de tes propres émotions. Il n'y a que comme ça, prendre du recul par rapport à ça. Parce qu'on l'est tous, hein. On l'est tous un peu sauveurs, un peu, on l'est tous. Et ça, il ne Oui, faut pas voir ça comme un problème. Bien au contraire, c'est voilà, c'est un équilibre à faire dans sa vie, en fonction de son propre ressenti. Quand on sent que ça commence à être douloureux pour nous, on se dit, oh là, peut-être stop, je suis peut-être un peu trop envahissante finalement. Et je vais laisser la personne revenir à moi parce qu'on a un bon feeling, ça, voilà. Mais au final, il n'y a pas de problème. Et c'est quand tu arrives à lâcher prise, justement, que là, la personne ben, revient gentiment vers toi comme si de rien, parce qu'au final, oui, tu n'as pas été trop lourde, ou tu vois, alors que ça part d'une bonne intention. Hein. Et mhm. je suis la première à avoir agi de cette manière-là. Hein. Mais, euh, mais et du coup, après, ouais, effectivement, on va avoir peur du truc. Du coup, on va se positionner en tant que victime, mais en fait, personne ne m'aime. Et effectivement, là, on reste dans le côté émotion, et donc, du coup, le triangle, on le fait enfin, voilà, on le subit par tous les côtés, tous les angles. Mais voilà, en fait, je pense qu'il faut se détacher de ses émotions et de se dire que quoi qu'il arrive, il faut vivre l'instant dans la joie avec la personne. Et à partir du moment où personnellement on ressent une émotion peut-être trop envahissante qui nous tire vers la tristesse ou vers la colère, se dire bon bah stop, j'ai pas envie de ça. Et puis, on va voir ce qui en découlera. Mais voilà, j'ai envie qu'on reste dans l'harmonie, voilà, qu'on reste ouais, en harmonie. Donc du coup, voilà, le lâcher prise, savoir lâcher prise, quoi. C'est pas évident, hein. Ouais, On le alors travaille le toute notre lâcher vie. prise, je vais l'aborder aussi avec une amie. Donc, si tu as envie, après, plus tard, qu'on en discute euh, lors d'une interview ou autre chose, eh ben, on pourra en discuter si tu veux. Et ou Ah si bah, tu veux en parler, enfin voilà, il y a pas de problème. avec plaisir. Ouais, super. Bah, voilà. Je sais pas, tu as d'autres choses à nous apporter, des conseils, des petites astuces, des petites idées, des petits exercices ou quoi qu'est-ce, peu importe, ou des choses que tu voudrais rajouter, n'hésite pas. Alors bah, moi, je voulais justement venir au fameux socle de la confiance en soi. Comment voilà, aller vers le positif plutôt que le négatif, entre guillemets, Mhm. euh, où on disait, où je te présentais les choses par rapport à l'ego. Parce que forcément, au début, on a très peur de cet ego. Très intéressant. Eh bien, comment je pourrais, enfin, synthétiser, hein, parce que forcément, moi je suis une grande bavarde, donc je pourrais parler pendant des heures, mais Il n'y a pas de souci, prends ton temps, on est là pour t'écouter. c'est gentil, c'est gentil. Mais tout simplement, je pense que mon astuce à moi, déjà, c'est pas avoir peur de l'ego, parce que il est là, voilà, entre guillemets, l'ego est là pour nous protéger. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nos peurs, c'est nos craintes, c'est nos questions, voilà.
et que du coup on voit les choses petits, j'ai envie de dire, et du coup bah, on va faire des choses qui seront pas forcément euh, ah, connexion. Ça va, tu me vois toujours parce que moi j'ai une connexion faible. Bon, bah, tant mieux. Euh, donc voilà, finalement pour contrer l'ego, c'est quoi? C'est justement comment dire? C'est ce que je disais tout à l'heure déjà. Premièrement, arrêter de voir par la peur, parce que forcément, si on voit par la peur, on laissera notre ego nous contrôler. On laissera finalement nos peurs nous diriger. Et, et c'est là où c'est important de travailler tout ça. Et c'est justement en laissant s'exprimer nos envies. Et à partir du moment où on laisse exprimer nos envies, malgré nos peurs, malgré nos craintes, Ah, ça s'est figé. confiance en nous, parce que finalement, euh, on visualise, voilà, on se croyait pas capable de, mais on le fait quand même. Et c'est là qu'on se dit, mais waouh, punaise, mais putain, mais c'est, pardon, c'est, c'est trop bien, quoi. Je suis capable de ça. Et c'est, et c'est ça, en fait. C'est ça, c'est comme ça qu'on de toute façon, notre confiance en nous, on ne l'aura jamais acquise, hein, parce que c'est tout au long de notre vie qu'on se la construit, c'est tout au long de notre vie que c'est pas quelque chose d'acquis, quoi. Et il faut se dire que de toute façon, tout au long de notre vie, on aura à batailler avec nos craintes, nos peurs du moment, avec ce qui arrivera à ce moment-là, les choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais, euh, mais de se dire que de toute façon, c'est réfléchir en termes de solutions et réfléchir en termes de ce que je disais tout à l'heure, l'intuition, et surtout de se poser les bonnes questions. Ne pas se poser la question, comme je disais, au travers de l'ego qui va avoir tendance à nous freiner, à nous rabaisser, mais plutôt se poser les questions en se disant comment je peux réaliser ce projet. Parce que même s'il me fait peur, je sais qu'il y a une manière de faire qui me correspond et comment je peux atteindre voilà, cet objectif-là, malgré les difficultés que je rencontrerai. Voilà, je veux dire, je pense par exemple à certaines personnes, je sais pas, qui osent pas. Moi, je vois par rapport aux personnes avec qui j'engage des conversations, avec qui voilà, euh, ne serait-ce que, ne serait-ce que voilà, se montrer sur les réseaux sociaux, alors qu'elles se montrent déjà dans une sphère un peu plus privée entre guillemets. Bah, dès que ça touche le domaine professionnel, ah non, je suis pas capable. Bah, tu le fais déjà, quoi. Arrête de, enfin, tu vois, arrête de justement de laisser tes peurs et tes craintes. Et puis elle est en train de me parler. Ah non, mais moi j'ai peur de parler aux gens. Euh, non, mais lol, quoi. Tu fais quoi? C'est ça en fait. Arrêter de se dire, de se mettre des barrières, alors que finalement les choses elles sont tellement simples quand on arrête de, quand on fait les choses dans la joie et la bonne humeur, quoi. Et, euh, et voilà. L'ego, c'est au final, c'est quand on se sent tout serré à l'intérieur et au final, quand on se dit, mais de toute façon, j'ai envie de vivre cet instant-là dans la joie et la bonne humeur, donc je me le permets et advienne qui pourra, quoi. J'ai une image qui me vient en tête. Est-ce que tu veux que je te l'exprime? Ah ben oui, avec plaisir. Quand tu me parles de l'ego qui te restreint au niveau de l'intérieur, moi je visualise comme une espèce de boîte, comme une boîte cylindrique, tu vois, en métal, genre un peu comme une boîte de conserve. Et quand tu prends confiance en toi, en fait, c'est comme une explosion de cette boîte. Le métal, c'est quelque chose d'assez lourd, donc c'est une explosion de cette boîte. Et il y a une profusion de couleurs qui se diffusent. Et donc voilà, moi j'ai un côté artistique qui parle. Et du coup, c'est une profusion de couleurs diverses et variées. Et en fait, ces couleurs, ce sont des palettes, palettes de nos émotions,
palette de nos capacités, palette des choses aussi à travailler, enfin tout ça. Et quand tu me parles de ça, je visualise ça de manière drastique. Voilà, de manière intense. Ouais, tu le sens le truc, quoi. Ouais, carrément. Ah, c'est chouette. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que moi aussi, à un moment donné, au tout au début, quand je me suis lancée, c'était pour voir la vie en couleur, tu vois. Ah, tu vois? Et, mais oui, moi aussi, je suis un peu dans le côté artistique, entre guillemets. J'ai besoin de beaucoup de créativité, j'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin, tu vois, de vivifier tout ça. Et finalement, quand on s'autorise justement à mettre un peu de folie, un peu de couleur, et ben, pouf, ça dynamise tout ça. Et finalement, bah, on fait taire de plus en plus, finalement, l'ego qui, comme tu dis, hein, qui nous enferme dans cette boîte-là. Après, chacun sa boîte, mais Oui. je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Sortir du cadre, oser sortir du cadre, oser voir la vie en couleur. Ce sont des mots que j'ai beaucoup exploités, entre guillemets. Je savais pas, tu vois. C'est marrant comment la partie créative que l'on a, en fait, nous dirige vers notre intuition et notre intuition nous guide. C'est important. Enfin, voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est juste pour souligner ça. Non, mais au final, ça se rejoint parce que tu as su, par exemple, toi qui est venu, on s'est rencontrés. Voilà. Et au final, on a échangé. Et puis, bah, on a laissé, on a laissé aucune crainte à ce que, voilà, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, quoi. Oui, Et, et ben ça fait aussi partie de la confiance qu'on a envers l'autre, la confiance qu'on se donne par rapport à ce que l'on est en train de créer, de, de, de ce, enfin, il va servir à beaucoup de personnes, j'en suis certaine, et ça c'est chouette aussi. Et du coup, c'est top, c'est top. Non, je suis trop contente. moi aussi, je suis contente. Vraiment, sincèrement. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi par rapport à différents sujets. On avait discuté en amont sur différentes choses, pas beaucoup, mais je trouve ça tellement beau en fait, parce qu'en fait, on crée au feeling en plus et c'est génial. Mais j'adore, parce que quand tu m'as dit je veux du feeling, j'ai dit ah ça me plaît, parce que moi je suis feeling. Tu sais que J'ai d'habitude, interviewé. je prépare des choses à l'avance, des petites choses. Par exemple, mes Ouais. méditations, je les écris toutes. Mais par contre, tu vois, là, j'ai senti qu'avec toi, je pouvais aller directement au feeling et à l'intuition. Et je me suis dit, allez, tentons le tout pour le tout. Ah, mais carrément. Et moi, c'est comme ça que j'aime les choses. Et puis, je trouve que c'est comme ça que finalement, on, bah, les choses sont d'autant plus vivantes, d'autant plus parlantes. On laisse parler nos émotions, on laisse parler notre cœur, on dit les choses comme on a envie de les dire. Et c'est ça qui est chouette. C'est Exactement, chouette. ouais. Ouais. Et, euh, et je voulais juste dire, par rapport à ce qu'on vient de dire, la confiance en soi. La confiance en soi, finalement, on la travaille aussi par rapport en la confiance de ce qu'on ose faire et créer, certes, mais de comment on reçoit les choses, la confiance en la vie finalement, la confiance au début, je parlais beaucoup d'univers, je pense que ça te parle. Énormément. Euh, oui, oui, la confiance en ce que l'univers nous renvoie. Je veux dire, c'est sûr que voilà, on ne s'est pas croisé par hasard, ça c'est certain. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, tu vois, le film, il est trop bien, quoi. Au final, on est carrément dans le même délire, quoi. Oui, carrément, oui. Ok, bah, c'est cool. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à la confiance en soi ou... Ben voilà, non, ben, confiance. Ayez confiance en vos capacités, arrêtez de vous poser des questions, ayez confiance en ce que la vie vous réserve parce que de toute façon,
elle vous réserve des choses positives. Mais si vous, voilà, vous laissez vos peurs vous guider, ben forcément, vous attirez les choses qui sont en lien avec ces peurs-là. C'est la loi de l'attraction, hein, forcément. À partir du moment où vous arrivez à lâcher prise sur ces peurs, il y a de belles choses qui se réalisent. Euh, et s'il y a des choses qui vous paraissent insurmontables, dites-vous bien qu'elles arrivent là au bon moment. C'est le bon moment pour vous, vous en êtes capable. Vous êtes capable voilà, c'est là où il faut travailler sur soi, faut trouver les techniques propres à soi pour pouvoir voilà, se détacher de ce stress, hein, de ces émotions qui peuvent des fois nous flouer un peu, nous rendre flous un peu la vision des choses. Mais quoi qu'il arrive, voilà, il faut avoir confiance en la vie, confiance aux autres. Ça, c'est super important. Et ça, on l'a, de par mon expérience, on le grandit de par sa propre confiance en soi-même. Parce que forcément, si on est méfiant, si on est quelqu'un de méfiant, ben on verra que de la méfiance autour de nous. Enfin, voilà, c'est pas la joie qui s'exprime là. Enfin, c'est au contraire, c'est de la tristesse, c'est qu'on est méfiant envers nos propres émotions, nos propres ressentis, nos propres capacités. Donc ouais, la confiance en soi, c'est vaste, c'est tout ça, quoi. Donc osez, osez vivre ce que vous avez envie de vivre. Franchement, je vois trop de personnes qui se freinent. Et moi, ça me frustre pour elles, mais il y a un moment donné, comme je disais tout à l'heure, il faut lâcher prise. On ne peut pas vivre les choses si les gens ne le décident pas par eux-mêmes. Non, c'est sûr. Mais, mais voilà, Ok, voilà. super. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir, Angélique. Franchement, ça a été chouette. Je suis Ouais, trop contente. moi aussi. Bon, et bien on se quitte sur ces joyeuses phrases, expressions que tu nous as, ces beaux conseils que tu nous as donnés. Donc, je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.